Mes chers amis, recevez mes sincères salutations et je suis heureux de faire partie de votre séjour pour ensemble on puisse essayer de partager nos points de vue ou bien je suis heureux de venir à vous à travers cette vidéo vous essayer de vous amener à prendre compte ou bien de prendre conscience de l'état de la dégradation de notre société, de l'état dans lequel la pauvreté est en train de ruiner notre continent. On a coutume de dire que la chance, c'est lorsque le succès rencontre la préparation. Depuis des lustres, notre continent africain traverse des moments difficiles. En ces dernières années, la précarité, la difficulté de la vie, les guerres, les famines, les incompréhensions, bref, les troubles sociaux ne font que s'accroître davantage et l'accroissement de ces troubles constitue aujourd'hui un véritable frein au développement de l'Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui je viens à vous pour vous informer que quoique le monde est bouleversé, le monde traverse les moments les plus difficiles, le continent africain, dans une partie de son territoire, est devenu une crise ou bien une zone cancérigène à cause de l'insécurité, de l'instabilité sociale. Ce matin, nous pouvons dire non à la pauvreté, nous pouvons dire non à l'instabilité, nous pouvons dire non à cette misère qui constitue aujourd'hui la pièce maîtresse qui crée le désordre sur notre continent. Nous savons tous très bien que les hommes se battent, les hommes s'entretuent, les guerres déciment l'humanité et laissant sur son corollaire la pauvreté ambiante. Tout cela parce que l'homme est à la quête de l'autosuffisance. L'homme est à la quête de l'opportunité qui peut lui permettre d'être à l'abri du besoin. Étant donc à la quête de l'abri du besoin, l'homme s'est retrouvé désespérément esclave de ce qui constitue aujourd'hui pour lui une source de gêne. C'est pourquoi j'ai dit tantôt en amont que le succès, c'est lorsque la chance rencontre la préparation. Toi et moi, nous sommes d'avis que chacun de nous veut être prospère. Mais cette prospérité n'est possible. Cette prospérité n'est efficace. Cette prospérité ne saurait être une source de réalité que lorsque nous sommes préparés. Mon frère, ma soeur, en ce jour où je viens à toi à travers ce message, en ce jour où je viens vers toi à travers cette vidéo, pose-toi la question si tu es véritablement préparé. Es-tu psychologiquement préparé à faire fortune avec la crypto-monnaie? Es-tu psychologiquement préparé à pouvoir saisir l'opportunité que TBC,
te propose afin de pouvoir faire de ta vie quotidienne un projet supplémentaire qui te permettra d'être à l'abri du besoin. Nous sommes dans une phase où l'abondance doit être pour nous une source ou bien un vecteur qui nous permettra de réaliser des projets sociaux de base qui sont catalyseurs du développement. Mais alors, nous ne pourrions être à la hauteur de pouvoir réaliser ces projets de développement que lorsque nous sommes psychologiquement préparés, que lorsque nous sommes financièrement aptes et prêts à pouvoir être à la hauteur de la politique de nos moyens. Comment être à la hauteur de nos politiques de moyens? C'est avoir à côté de nos besoins élémentaires une source de revenus, un financement qui nous permet de pouvoir nous associer, de pouvoir réfléchir ensemble, de pouvoir projeter des idées dans l'avenir afin de pouvoir faire asseoir un projet de développement participatif. Et c'est à cela que TBC, à travers l'opportunité du siècle, est venu pour booster la croissance de l'abondance. Il ne faut pas perdre de vue que TBC n'est pas venu pour briser le pacte monétaire que nos États ont signé avec les institutions financières internationales. Mais TBC était un instrument où toi et moi, qui avons besoin de ressources pour apporter notre contribution au développement de notre nation, pourrait nous permettre de pouvoir réaliser nos rêves. Parce que on peut bien continuer avec la monnaie que nous utilisons actuellement, ou bien depuis des décennies, mais avoir un instrument supplémentaire, un instrument complémentaire, comme une sorte de plan B, qui à long terme nous permettra de pouvoir atteindre les objectifs globaux qu'il nous faut pour pouvoir réaliser les projets de développement dans notre continent. Nous n'allons pas, dans ce 21e siècle, continuer à vivre dans cet état de misère. Nous n'allons pas continuer à être le tapis rouge de la guerre, de la misère. L'Afrique, et c'est à travers ses fils et filles que sommes toi et moi, doit sortir de la précarité dans laquelle elle se trouve depuis des siècles. L'Afrique doit être un continent qui doit être dans un futur une source de bénédiction pour les autres continents. Imaginez un peu, je crois que actuellement, selon les statistiques des démographes, nous les Africains, nous sommes déjà autour d'1 milliard de personnes. Alors, si nous sommes déjà 1 milliard de personnes à travers ce continent, cela suppose que nous représentons environ 18 ou bien 20% de la couche de la population mondiale. Alors, si nous représentons 18 ou 20% de la population mondiale, que pourrons-nous pas faire? Que pourrons-nous pas être capables? Qu'est-ce qui peut nous manquer? Alors, c'est pour cela que je viens à toi, mon frère, ma soeur, pour qu'à travers de Billion Coin, à travers les opportunités que nous accorde TBC, qu'on soit un peuple qui doit s'armer, qui doit avoir un moral solide,
quand je parle d'un peuple qui doit s'armer, ce n'est pas un peuple qui doit prendre les armes pour aller faire une guerre nucléaire ou bien une guerre civile. Mais il nous faut une guerre idéologique. Qu'est-ce que j'appelle par guerre idéologique? C'est celui de prendre conscience du niveau de sous-développement dans lequel nous nous retrouvons. C'est celui de prendre conscience de notre utilité en tant que continent doté d'une population prospère pour pouvoir être une source de développement. Il est bien vrai que nos États font déjà beaucoup d'efforts, mais cela ne suffit toujours pas. Dans chaque pays, sur l'ensemble du continent africain, il y a des politiques de développement qui sont impulsées sur le terrain. Mais cela ne suffit toujours pas, puisque l'Afrique, à travers sa démographie, est en train de se multiplier davantage. Et au fur et à mesure que nous nous multiplions sur notre continent, nous avons besoin des ressources financières pour pouvoir impulser les politiques de développement, pour pouvoir réaliser des projets sociaux de base en termes d'infrastructures immobilières, en termes d'infrastructures scolaires, en termes d'infrastructures médicales et hospitalières. Bref, les circuits, les canaux de développement ne pourraient ou bien ne sauraient être possibles et réalisables que lorsque nous, les fils et les filles du continent, nous puissions être psychologiquement responsables. Et qu'est-ce que j'appelle par psychologiquement responsable? C'est la prise de conscience collective et de pouvoir saisir l'opportunité que nous offre TBC pour pouvoir avoir les ressources financières nécessaires pour impulser le développement de proximité. Et ce développement de proximité, il ne saurait être possible que si toi et moi prenons en compte les besoins de l'urgence, le besoin qu'il faut immédiatement afin de pouvoir être à la hauteur de nos responsabilités. Imaginons un peu, depuis la traite négrière, en passant par les périodes post-indépendance, de l'indépendance à nos jours, nous sommes déjà 60 ans pour certains, 50 ans pour d'autres pays. Mais ce qui a été fait comme projet de développement jusque-là semble être limité. Et ils sont limités pourquoi? Parce que la monnaie qui a été impulsée n'est qu'une monnaie de servitude. Et aujourd'hui, à travers TBC, qui est un instrument, une société de communauté, une société de valeurs qui repose sur le partenariat participatif des uns et des autres, nous sommes en mesure de pouvoir réaliser, nous sommes en mesure de pouvoir poser des actes concrets, poser des actes viables pour pouvoir impulser le développement dans nos différents États. Chez nous en Afrique, il y a un langage commun qui dit que quand il y a pour un, il y a pour trois. Alors, le développement de l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre, requiert l'engagement de tous, requiert la volonté de chacun, et c'est la volonté commune. C'est cette force communautaire qui nous permettra de pouvoir convaincre nos États, de pouvoir convaincre les leaders politiques de prendre en compte les enjeux importants de l'économie numérique, parmi lesquels figure la crypto-monnaie, et au sein de cette crypto-monnaie figure en bonne place de Bitcoin Coin, qui aujourd'hui est un instrument qui permet à ses membres de pouvoir réaliser beaucoup de choses, qui permettra à ses membres dans un avenir proche, peut-être dans 2 ou 3 ans, de pouvoir être consommable, utile et applicable
dans le monde entier. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter de pouvoir faire des efforts et de chercher à trouver ta place au sein de la communauté TBC pour que tu sois utile dans un avenir proche pour le développement de notre continent, pour le développement de ton pays. Et ce développement-là doit être une source de fierté pour l'Afrique. Et si tu m'as compris, saisis cette opportunité au bon que t'offre TBC, entre dans le concert des grandes nations, entre dans le concert des grandes personnalités qui doivent impulser leur importance dans la société du futur. Que Dieu te bénisse pour ta compréhension. Merci.